Il se recoiffe, monsieur. Vous vous recoiffez? Tiens, attends, je te laisse juste tenir ça, s'il te plaît. Okay. Actuellement, je suis à l'école Assistéal en alternance. Je travaille dans l'entreprise ESIP 94 à Créteil. Mon parcours avant prépa, j'ai slalomé. Je suis passé par plusieurs BTS après l'obtention de mon bac. La prépa m'a fait découvrir le métier d'aide-soignant. Il y a des gens qui vivent dans des difficultés pas possibles. Ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent, quoi. C'est là que j'ai vraiment pris conscience des choses et voilà, j'essaie de faire mon possible pour les aider. Au-delà d'aller chercher des jeunes dans les quartiers prioritaires de la ville ou des jeunes éloignés de l'emploi, c'est de répondre à une vraie problématique qu'on a, nous, directeurs du groupe SOS Senior, mais aussi tous les directeurs dans le médico-social et le sanitaire, c'est l'attractivité de nos emplois. Effectivement, aujourd'hui, on vit une pénurie et est-ce qu'on subit la problématique ou on fait partie de la solution? Aujourd'hui, le projet Prépap du groupe SOS fait partie clairement de la solution et c'est pour ça que nous, directeurs, on veut répondre à moyen terme à cette problématique. J'ai connu Prépap via Pôle emploi parce que je voulais faire aide-soignante. Ils m'ont dit qu'il y avait une Prépap pour intégrer l'école sans le concours et du coup me former parce que j'avais aucune formation dans le domaine médical. Alors Prépap, ça m'a apporté de la stabilité, ça m'a conforté dans mon choix de faire aide-soignante parce que grâce aux intervenants, j'ai pu vraiment savoir si ça pouvait me correspondre ou non. Ça m'a encore plus motivée à intégrer l'école. C'est ça, la complémentarité. C'est pas être dans le jugement, c'est comment moi je suis capable avec ce que je suis de pouvoir faire monter en compétence ma collègue. Toi, qu'est-ce que tu peux me donner? Parce qu'on a tous à donner. Peu importe d'où on vient, peu importe nos origines, notre parcours. J'ai arrêté l'école en 2013, durant 7 ans. J'ai 29 ans, maman de 4 enfants. Cette prépa, elle a duré 3 mois. Et durant ces 3 mois, il y avait tous les jours différents intervenants qui venaient nous parler de leurs expériences de vie, de leur parcours atypique pour certains. Et ça nous donnait énormément de motivation puisqu'on peut partir de rien mais tout avoir à la fin. Nous avons construit le programme Prépap en essayant d'apporter une solution à chacun des principaux freins que nous avons identifiés. Les jeunes ne vont pas naturellement vers ces filières. Même lorsqu'ils y vont, ils ne disposent pas des prérequis qui leur permettent vraiment de s'y sédentariser. Très souvent, ils ont des parcours de vie un peu difficiles et rencontrent des freins dits périphériques comme la mobilité ou la garde d'enfants qui les empêchent de s'accrocher dans ces programmes. Ils ont souvent des difficultés à trouver une école, ils ont des difficultés à trouver un employeur pour leur apprentissage et les employeurs eux-mêmes sont en grande difficulté avec des profils qui ne se comportent pas au travail comme eux se sont comportés lorsqu'ils ont accédé à ces filières. 60% de nos jeunes sont sourcés directement sur une démarche d'aller vers. Donc la démarche d'aller vers, c'est surtout mettre en place des événements dans les quartiers politiques de la ville, donc des forums de l'emploi, des événements d'animation. Et puis c'est aussi aller chercher les jeunes dans les lieux où ils se trouvent directement, donc des lieux de vie comme des maisons de la jeunesse, que ce soit dans les terrains de foot par exemple, les espaces de vie commune, vraiment où se concentrent tous les jeunes qui sont ni en situation d'emploi, ni en situation de travail, ni en situation de formation. Alors on réussit à maintenir la mobilisation et la remobilisation des jeunes, dans un premier temps par notre atout principal qui est l'accompagnement individualisé et personnalisé pour chacun de ces jeunes. Deuxième atout, c'est les différents professionnels qui interviennent auprès d'eux pour leur faire un retour d'expérience et puis pour leur donner déjà une vision, une réalité du métier sur le terrain. Bonjour. Je suis là à leur faciliter cette entrée en alternance en leur apportant des orientations vers des foyers jeunes travailleurs. Ça s'adapte en fonction du profil de la personne. Sinon, il y a aussi l'accompagnement dès le début de la Prépap. Ça sera par exemple des jeunes mères isolées qui ont besoin de trouver une solution de garde. Et donc je suis là aussi pour les accompagner sur une demande de place en crèche ou une assistante maternelle aussi. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de Uber à Saint-Avold. C'est une grosse difficulté également pour nos jeunes et on est obligé de trouver des solutions. C'est une des premières entreprises d'insertion du groupe SOS. La première, voilà.
Alors, le groupe SOS, il a accompagné 250 personnes, souvent des quartiers prioritaires de la ville, et il a organisé finalement la réponse à plusieurs enjeux, celui d'accompagner des savoirs fondamentaux, et puis aussi celui d'aller donner de la confiance, de donner aussi de l'estime de soi à des jeunes qui doivent pouvoir trouver leur place dans la société. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont un vécu aussi. Ils viennent avec leur bagage, avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont vécu avant. Je trouve ça intéressant que d'avoir quelqu'un qui sort de l'école et qui prendra ce poste et qui n'aura pas forcément la même vision et la même façon d'agir. Quand même, permettez-moi juste, merci à Céline, Yousra, Thibaut, Bachir et toute l'équipe, parce que vous avez vraiment fait un super boulot. Voilà. On va appeler les différents groupes de prépa qui n'ont pas encore été certifiés pour qu'on leur remette leur certificat. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir cette formation révolutionnaire qui peut nous ouvrir des portes dans beaucoup de choses et surtout nous assurer un avenir meilleur dans le monde du travail et pourquoi pas être la meilleure version de soi-même.